Tout le monde est bienvenu à Classe à la maison. On va commencer, j'espère que vous êtes prêts. Comme tous les jours, on commence avec la date. Donc hier, nous étions mercredi 8 avril 2020. On était toujours au printemps. Regardez notre roue des saisons. Mars, avril, mai, c'est le printemps. D'accord? Et une partie de juin. Alors, nous sommes toujours en train de travailler la lettre B et nous étions à 115 jours de l'école. Donc, si hier nous étions mercredi, ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes quel jour? Quel jour vient après mercredi? Jeudi. Et qu'est-ce qui vient après 8? Après 8 vient 9. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2020. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2020. Ok? Si aujourd'hui nous sommes jeudi, demain nous serons quel jour? Oui, nous serons vendredi. Très bien. Regardons, chaque jour compte. Alors, hier, nous avions fait 115 jours à l'école. 115, c'est une centaine qui fait 100, une dizaine, ce qui fait 10, et 5 unités qui font 5. Aujourd'hui, nous ajoutons un jour dans le pot. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, j'efface les 5. J'écris à la place 6. On commence en haut, on descend et on finit avec un rond. 6, 6 et 6. Voilà. 116. 116. Après 115. Après 15 vient 16. Donc après 115 vient 116. 116, c'est une centaine qui fait 100, une dizaine qui fait 10 et 16 unités qui font 6 unités qui font 6. 10 et 6, ça fait 16. 116 jours à l'école. Très bien les enfants. Maintenant, nous allons faire un peu de phonologie. Alors, en phonologie, cette semaine, nous travaillons sur le B. B qui dit B. B. Nous avons dit qu'il fallait faire attention à la différence entre le B et le D. Le B qui dit B et le D qui dit de. Ok? Mais il faut aussi qu'on fasse attention avec le B et le P. Je cherche la lettre P. Voilà. La lettre B qui dit B. Ah, même moi je peux me tromper. Qui dit B. B. Et la lettre P qui dit P. 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 Nous allons jouer un petit jeu maintenant les enfants où je vais vous mettre une image ici. 2 images. D'accord? Je vais ensuite dire un mot. Vous allez me dire quel mot j'ai dit. D'accord?
et puis je vais vous montrer la bonne réponse. Ok? Alors, première image, je l'affiche. Alors, vous êtes prêts? Pull, pull, pull. Oui, un pull, comme le pull qu'on porte et pas comme bulle que la fille souffle. Allez, je mets une deuxième image. Banc, banc. Écoutez bien. Banc, banc. Attention, est-ce que j'ai dit banc ou pan? Banc. Oui, un banc B pour s'asseoir et non pas un p, pan. Alors, je mets une dernière petite image. Bière, bière. J'ai bière et pierre. Donc écoutez bien, je dis bière, bière. B ou P? B, bière. Comme la boisson et non pas la pierre qu'on peut lancer ou qui est dehors. B, bière. Vous voyez comme quoi ces deux sons se ressemblent beaucoup. Mais vous avez très bien fait. Je vais vous montrer maintenant un petit site internet où vous pouvez travailler la différence de son entre le P et le B. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous êtes en train de voir mon écran, les enfants. On va jouer un petit jeu en ligne aujourd'hui. Je vais vous donner le lien si vous voulez jouer chez vous. En haut de mon écran, ça dit confusion BP. Donc en fait, on va devoir dire si il y a le B ou le P dans les mots suivants. On y va. Série 1. Alors, on voit quelque chose ici. On voit une maison là qu'on va pas cliquer. On voit un mot et c'est la première lettre qui manque. Si on veut savoir quel est ce mot, on clique sur les enceintes. Pantalon. Pantalon. Alors le mot pantalon, est-ce que je mets un B ou un P? C'est pantalon ou pantalon? Pantalon. P. Ok. Suivant. Ah. Maintenant, regardez, le trou est au milieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Table. Table ou table? Table. Suivant. Sablier. Sablier, à votre avis? Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Sablier? Ah, non. Oh, j'ai eu une croix. Bon, c'est pas grave. C'est sablier. Suivant. Arbre ou arbre? Arbre. 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 C'est le B ou le P? C'est le B. Arbre. Et je sais que j'ai juste parce que ça a coché ici. Suivant. Bouche.
Bouche, la première lettre. B ou P. Bouche ou push. Mais oui, bouche. Poulet. 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 Boulet ou poulet. Poulet. Ballon. Ballon. Ah oui, c'est le B. Mais oui. Bouteille. 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 Bouteille ou bouteille. Mais oui, bouteille. Piscine ou piscine. 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 Et enfin, Patate. patate. Au début, c'est un B ou un P. Patate. C'est un P. Patate. Bravo, tu as été jusqu'au bout. Tu t'en es bien sorti avec une note de 9 sur 10. Bon, très bien. Si on veut revenir, on clique sur la maison. Et il y a une deuxième série de mots. On peut aussi mettre en cursif au lieu de script. Et ça me fait ça. Ok? Bon, à vous de jouer si vous avez envie en ligne pour vous entraîner. Alors, regardons ensemble votre fiche de travail. Alors là, c'est le travail que vous allez faire aujourd'hui en phonologie, que vous pouvez faire soit sur papier, soit à l'oral avec maman et papa. Là, c'est une autre genre de confusion qui peut se passer avec le B. C'est avec le B, et le D. Donc, chaque image a soit le son B, soit le son D dedans. Et vous, votre travail, ça sera de ranger ces mots soit dans la colonne du B, soit dans la colonne du D. Moi, je vais faire la première ligne avec vous et puis je vais nommer toutes les images pour que vous puissiez travailler chez vous. Bon, on regarde la première ligne, on voit un tableau. Tableau. Dans le mot tableau, est-ce qu'on entend le B ou le D? Oui, on entend le B du B. Tableau. Très bien. On regarde à côté. Robinet. Robinet. B ou D? Oui, c'est le B aussi. Robinet. Donc, je découperai cette image. Je ferai un joli coloriage. Et puis, je mettrai ça dans la colonne du B. Regardez à côté. Panda. Panda. Est-ce qu'on entend le B ou le D? Oui, c'est le D, panda qu'on entend. À côté, ordinateur. Ordinateur, c'est le B ou le D qu'on entend? Oui, c'est le D, ordinateur. Très bien. Et le dernier qu'on fera ensemble, c'est bulle. Bulle. Est-ce qu'on entend B ou D? Bulle. Oui, c'est le B qu'on entend. Alors maintenant, je vais vous nommer les autres images. On regarde la deuxième ligne, on voit bonbon, crocodile, table, bouteille, pyramide. Je vous montre ça encore. Bonbon, crocodile, table, bouteille, pyramide. On descend. Indien, brosse, dinosaure, dragon, bague. Encore une fois. Indien, brosse,
dinosaure, dragon, bague. Très bien. Maintenant, on redescend. 10, bouton, salade, hibou, zèbre. Encore une fois. 10, bouton, salade, hibou, zèbre. Maintenant, c'est à vous de bien placer chaque image dans la bonne colonne. Bon, maintenant que nous avons terminé la phonologie, on va faire un tout petit peu de maths et je vais commencer par vous montrer les cubes que certains élèves ont fait. Tout le monde qui m'a envoyé des photos a super bien fait. Donc, bravo à tous. Et là, je vais montrer un peu de travail pour que tout le monde puisse voir. Aujourd'hui, on va parler d'une forme qui est très similaire à un cube. Ça s'appelle un pavé. Alors, un pavé, c'est comme un cube, sauf que la base est un rectangle. Donc, si vous savez faire un cube, vous allez savoir faire un pavé. On y va. J'ai ma pâte à fixe. Vous avez votre pâte à modeler. Normalement, j'ai mes bâtons, comme vous. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le pavé. On y va. Alors, il y a un petit souci quand on va faire des pavés, c'est qu'il nous faut des bâtons de 2 longueurs différentes. Parce que un rectangle a 2 côtés qui sont de la même longueur et deux autres côtés qui sont de la même longueur, mais les 4 côtés ne sont pas de la même longueur. Donc, moi, je vais prendre mes crayons couleur. Et j'essaie d'en prendre qui sont de la même longueur, c'est plus évident. Je n'ai pas d'autres bâtons. Vous, si vous avez des allumettes, moi j'en ai pas. Si vous avez des allumettes, ça serait bien parce que la taille sera uniforme. Alors, donc, j'ai des petits bâtons et j'ai des gros bâtons. Donc, pour faire un rectangle, il me faut 2 gros bâtons et 2 petits bâtons. Donc, je vais procéder comme avec le cube. Je vais faire mes 4 sommets. 4 sommets pour un rectangle. Pour rappel, le rectangle a 4 côtés et 4 sommets. Donc pour commencer notre pavé, nous avons besoin de 4 côtés et 4 sommets. Ok. J'attache ici à mon petit bâton. Okay. Et à mon petit bâton, je vais attacher un gros bâton. Voilà, j'ai un petit bâton et un gros bâton. Maintenant, j'essaie de ne pas casser mes crayons couleur. Si vous avez des allumettes, ça serait vraiment mieux de ce que je suis en train de faire. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est ça l'école à la maison. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà, on n'a pas l'école et nos fournitures. Donc, je vais attacher
tour pour faire mon rectangle. Ah, j'en avais déjà un. C'était pas assez gros. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, j'ai un rectangle. Ok. Oups. Et j'ai pas mis assez de pâte à fixe. Donc, vous aussi, si vous voyez que votre rectangle n'est pas très solide, c'est le moment de préparer et c'est pas grave. Et oula. Ok, je le bouge plus. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 côtés et 1, 2, 3, 4 sommets. Et maintenant, je peux prendre soit mes grands crayons pour faire 1, 2, 3, 4 et ça va me donner un pavé qui est plus grand. Soit, moi ce que je vais faire parce que là c'est plus uniforme, je vais prendre mes petits bâtons. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Comme j'ai fait d'ailleurs avec le pavé, le cube, c'est pareil. Donc je vais faire 1, 2, 3 et 4. Et ça va me donner de la hauteur. C'est ça qui fait que ma forme va être en 3D et non pas plat en 2D. 2D c'est 2 dimensions et 3D c'est 3 dimensions. Ok. Donc je me retrouve avec ça. Ok. Maintenant, comme avec le cube, nous allons mettre nos 4 sommets de plus ici. Et puis on va faire un autre rectangle en haut. Et ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles. Le pavé est comme le cube, sauf que le pavé a 6 faces rectangles. Le cube a 6 faces qui sont des carrés. Sinon, on le fait de la même manière. Deux. Un petit troisième. J'espère que j'ai assez de pâte à fixe. Je pense que j'aurais dû avoir de la pâte à modeler chez moi. Ça aurait été plus facile. Allez, un petit troisième. Et 4. Ok. Donc, comme pour mon premier rectangle, j'ai besoin de 2 bâtons courts et 2 bâtons longs. Ok? Sinon, ça ne va pas fonctionner. Je ne peux pas mettre mes bâtons longs ici parce que regardez, là c'est un bâton court. Donc ici, il faut mettre un bâton qui est de la même longueur. Donc, donc le pavé, c'est comme le cube, sauf que la base est un rectangle et non pas un carré. Est-ce que, là c'est le grand test, est-ce que ça va se tenir? Ah, là ça se tient. Et là, hop, 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 hop. Regardez, ça tient, vous voyez? Alors, j'ose pas trop le bouger parce que c'est pas très solide. Ah, est-ce qu'on essaye de le bouger? Allez, on essaye quand même. On essaye parce que comme ça je peux vous montrer.
J'espère que ça se tient. Alors, le pavé, hop, 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 le pavé. Vous voyez que c'est comme le cube, sauf que la base est un rectangle. Est-ce que tout le monde voit bien? Bon, si vous avez ce qu'il faut à la maison, vous pouvez, vous aussi, tenter de faire un pavé. Et on va essayer de trouver des objets dans la maison qui sont dans la forme d'un pavé. Voici quelques exemples de pavés. Est-ce que vous pouvez en trouver d'autres chez vous? Bon, les enfants, en musique aujourd'hui, je vais vous proposer une écoute. Alors, là, c'est une vidéo qui a été réalisée par l'orchestre. Je vais y arriver. Par l'Orchestre national de Lyon. Donc, je vais vous insérer cette vidéo. Vous allez voir plein d'instruments et les personnes que vous allez voir sont réellement en train de jouer ces instruments. Donc, en fait, c'est des gens qui sont confinés chez eux. Comme vous et moi, nous sommes confinés chez nous. Les musiciens qui auraient l'habitude de se voir, ils ont fait un spectacle de chez eux. Donc je vais vous montrer ça. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Bonne écoute. Attention, je vous envoie le clap. J'enclenche. Clac. On y va. 2, 3, 4.
J'espère que cette chanson vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez re-regarder cette partie de la vidéo et essayer de nommer les instruments que vous voyez. Là, on va commencer une séquence où on va essayer d'apprendre les noms des instruments. Donc, peut-être vous en connaissez déjà beaucoup, et peut-être non, et peut-être on va apprendre ça ensemble. Mais vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Il y a aussi d'autres vidéos comme ça en ligne si jamais vous voulez aller regarder. C'est les orchestres en confinement. Alors, en écriture, aujourd'hui, nous allons faire comme nous faisons tous les jours. On va écrire la date, soit en lettres bâton, soit en lettres attachées. Donc, jeudi, j'écris un J, je commence en haut, je descends. C'est une canne. Le E, je commence en haut, je descends. Puis je pars à droite. 1, 2 et 3. Le U, c'est un pont à l'envers. Le D, je commence en haut, je descends et je lui donne son gros ventre. Et le I, je commence en haut et je descends vers le bas. Je pose toutes mes lettres sur la ligne violette. Je dis 9. Le 9, je commence avec un rond qui touche à la deuxième ligne bleue. Ensuite, ma canne qui descend jusqu'à la ligne violette. C'était un peu gros mon rond, c'est pas grave. Avril. A. R. Avril. Ouh mince. Jeudi 9 avril. Et si vous aussi vous avez fait une bêtise, bah c'est pas très grave. Alors, en attaché, c'est un peu plus difficile. Surtout le J. Donc, on va poser le crayon sur la ligne violette. On monte jusqu'à la ligne bleue. On descend jusqu'à cette ligne bleue là. Et là, on va faire une boucle. Stop. Je pars à droite, je ferme mon E. Et tout de suite, je vais commencer à faire le U. Un rond, la canne pour le 2, D et un I. Et là, c'est le mot jeudi. Comme d'habitude, si vous avez besoin, vous prenez mes fiches qui sont disponibles sur notre site d'école ou par mail. Jeudi 9 avril, je fais un A, je fais un V, R, I, L. Jeudi 9 avril. Très bien. Une fois qu'on aura terminé avec la date, je vais vous proposer, si vous avez maîtrisé le B en majuscule, c'est très bien. Si vous avez maîtrisé le B en attaché, c'est très bien. Si vous n'avez pas maîtrisé le B en attaché, aujourd'hui, vous allez me faire une ligne de B. Si là, c'est maîtrisé, c'est pas la peine de refaire, vous allez tout de suite me faire des syllabes. Donc pour aujourd'hui, on va faire une ligne. Alors, je vais faire sur la même ligne, moi, parce que j'ai qu'un cahier et c'est presque fini. Et après, je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire des modèles. Donc, j'écris tout sur la même ligne, mais vous allez faire des lignes comme d'habitude. Alors, vous allez me faire une ligne de la syllabe B, donc B. On commence avec le B. Et là, quand on a fait la boucle, on va venir ici et on descend tout droit et ça nous fait un I. Donc, je ne redescends pas vers le bas. Je trace une boucle. Quand j'arrive en bas, je fais ma boucle tout de suite à droite et puis je descends. Canne à l'envers, I, B. Les parents, n'hésitez pas à faire des lignes pointillées si votre enfant en a besoin. Ensuite, le B. Donc, B, c'est B, E. Pareil,
Je pars tout de suite à droite. B. Je ne descends pas ici. C'est comme ça. B et bu. Je fais ma boucle. Quand j'arrive ici, je descends. Pont à l'envers. Canne à l'envers. Donc, bi, be et bu. Aujourd'hui, si vous avez déjà maîtrisé le B en attaché. Sinon, si le B est difficile, bah, vous attendez, on fera des syllabes plus tard. Ok? Là, c'est la priorité. Et si on maîtrise déjà, on peut faire ces syllabes-là. Très bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Je vais vous donner dernière consigne pour la journée. La fiche de phonologie sur le B et le D, d'accord? Le B et le D, à faire soit à l'oral avec maman et papa, soit vous pouvez imprimer, vous coloriez quand même les images, on découpe et puis on organise dans les colonnes soit B, soit D. Okay. Deuxième travail, si vous voulez, vous pouvez aussi vous entraîner en ligne. Les confusions sont B et P, d'accord? Donc, beaucoup de travail sur des confusions de sons pour aujourd'hui. En maths, vous pouvez construire le pavé. Souvenez-vous que c'est une base de rectangle. Et puis, on fait comme avec le cube. Donc, il vous faut des petits bâtons et des grands bâtons pour réaliser cette construction. Dernière chose, c'est l'écriture de la date et des syllabes bi, bu et be. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore maîtrisé l'écriture du B, vous ferez ça avant de passer aux syllabes. Sinon, allez dehors. Si vous voulez plus de musique, n'hésitez pas. Sur la page YouTube, il y a des chansons déjà enregistrées que vous pouvez aller voir. Ok? Je vais vous voir demain pour le dernier jour de la semaine. Et puis, on aura le week-end de Pâques. Donc, demain, on va parler de Pâques. Ok? Bonne journée à tous. À demain. Au revoir. Je m'en suis pas rendu compte, mais c'était un mercredi libéré. Donc il y en a qui n'ont pas fait le travail de hier et c'est pas grave, c'est normal. Je vais vous redonner ce travail et puis je vais vous mettre la vidéo de Souris veux-tu un biscuit dans cette vidéo pour pas que vous ayez à aller entre deux vidéos. Donc hier, j'avais demandé aux élèves de reprendre leur support de Souris veux-tu un biscuit avec la trame des événements pour ensuite raconter l'histoire. Donc moi je vous ai raconté l'histoire 2 fois. Maintenant c'est à vous de me raconter ou de raconter l'histoire à maman et papa. Donc je vais vous mettre la vidéo Souris veux-tu un biscuit. Si vous voulez, vous pouvez, ça sera à la toute fin de la vidéo, même après les consignes et tout, ça sera à la toute fin pour ceux qui ont besoin de réécouter. Sinon, vous prenez votre feuille que je vais aussi vous envoyer. Vous prenez votre feuille comme support. Donc vous regardez votre feuille et vous dites si tu donnes un biscuit, si tu donnes à une souris un biscuit, elle voudra aussi un verre de lait. Et quand tu lui auras donné un verre de lait, elle voudra aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez
raconter toute l'histoire. Ok? Donc, comme j'ai dit, je mets cette vidéo-là tout à la fin de celle-là pour ceux qui ont besoin ou qui ont envie de réécouter l'histoire de cette souris qui veut toujours un peu plus. Souris, tu veux un biscuit de Laura Joff Numeroff, illustré par Félicia Bon. Si tu donnes un biscuit à une souris. Si tu donnes un biscuit à une souris, elle voudra aussi un verre de lait. Mais quand tu lui auras servi du lait, elle te demandera sans doute une paille. Quand elle aura fini, elle réclamera une serviette. Puis, elle voudra se regarder dans un miroir pour être sûre que ses moustaches sont propres. Quand elle se verra dans le miroir, elle remarquera peut-être qu'elle a besoin d'une coupe de cheveux. Alors, elle te demandera les petits ciseaux. Quand elle aura fini de se couper les cheveux, il lui faudra un balai pour nettoyer. Elle commencera son ménage. Puis, emportée dans son élan, elle balayerait toutes les pièces de la maison. Il se peut même qu'elle lave le plancher. Après, il faudra que tu lui prépares un petit lit douillet avec une couverture et un oreiller. Elle s'y glissera, s'installera confortablement et tapotera un peu l'oreiller. Puis, elle te demandera sûrement de lui raconter une histoire. Alors, tu lui liras un de tes livres. Et, bien sûr, elle voudra voir les images. Mais en voyant les images, elle sera tellement emballée qu'elle voudra dessiner elle aussi. Elle te réclamera du papier et des crayons. Elle fera un dessin. Une fois son chef-d'œuvre achevé, elle voudra le signer.
avec un stylo, bien sûr. Puis elle voudra bien sûr accrocher son dessin sur la porte du frigo. Et pour cela, elle aura besoin du ruban adhésif. Elle accrochera son œuvre et fera un pas en arrière pour la contempler. Et en regardant le réfrigérateur, elle se dira qu'elle a vraiment soif. Alors, elle te demandera un verre de lait. Et il est fort probable que si elle te demande un verre de lait, elle voudra aussi un biscuit